chaud de... Mon téléphone. Oh là là. Mama, I'm grateful to be writing you this letter. I spent a lot of time to think in this place. We're like caged animals in here. Anna, faut pas venir me fatiguer, hein. Go en nuit là. It's the baby's birthday and we miss you and we just want you to come home. Call me back when you get this, okay? I love you. Bye. Don't worry. I know security. Just tell your mom you're staying in my house. It'll all be good. Sit down here. It's calm. I love you so much. And I will show you that I'm a good son. I love you with all my heart. Akon is accused of 14-year-old girl. thrown from the stage. The attorney from the prosecution. True African-American. Criminal past. Sponsors have pulled out of the concert. Attorneys say no Atlanta comment. resident Akon. As life goes on, I'm starting to learn more and more. Reine Atebi, je suis devenu prophète. I realize Ça fait maintenant 3 jours que j'ai commencé mon ministère. Quoi. Là même, l'ange vient de se révéler à moi. Non? Voilà. Je viens juste de commencer mon ministère. Hein. Voilà, je suis devenu prophète. Mais attends. Atebi. Mais tu sais que tous les prophètes qu'on a dans la rue d'Abidjan, ces mecs qui se sont baptisés, hein, ils n'ont pas suivi de formation théologique. C'est qu'ils sont réveillés un matin, ils ont dormi, ils ont halluciné, ils ont fait un rêve. Et puis voilà, ils se sont mis dans la rue. Donc il a dit que voilà, chacun peut se donner, il n'y a pas de problème. Parce que voilà, moi même ici prophète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Le samouraï, ouais, le combat n'est pas facile, Hugo. Le combat est trop difficile. Cédric Emmanuel, salaud là, c'est comment? Ephraim, il dit quoi? C'est Zo, ouais, il y a Foy. Brice Peggy, il dit c'est comment patron bas? Ouais, il y a Foy, ça va tranquillement. Hein. Tranquillement, par la grâce des Africains, par la grâce de nos ancêtres. Voilà, chacun ses ancêtres. Il y a des Africains qui n'ont pas d'ancêtres africains. Voilà. Il y a des Africains qui n'ont pas d'ancêtres africains. Quand vous voyez un Africain qui est chrétien, c'est-à-dire que lui n'a pas d'ancêtres africains. Ses ancêtres, c'est-à-dire que celui que lui perçoit comme étant des envoyés de Dieu, ne sont pas des Africains. C'est des Juifs, comment dirais-je, c'est l'Abraham. Alors que le Dieu de la Bible, il était clair. Le Dieu de la Bible dit, je suis le Dieu de Jacob, de David et puis d'Isaac. C'est une généalogie spirituelle qui ne s'adresse pas aux Africains normalement. Mais malgré ça, les Africains trouvent le moyen de singer la religion des gens. Et ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que, bon, ça dit que nos parents ont lutté, c'est qu'ils ont mené des luttes. Face à, comment dire, à l'injustice, ils ne se sont pas laissés faire. Beaucoup ont lutté en tout cas. Beaucoup ont lutté pour la cause des Noirs. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, tous nos grands là, sont tombés. C'est-à-dire que tous nos grands penseurs, tous nos grands indépendantistes africains, là, tous sont tombés. Voilà. Mais actuellement, là, il y a toujours des Africains qui continuent à nous faire honte. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est que tout le combat que les Sankara ont mené, les Patrice Lumumba ont mené, là, c'est pour que les Africains puissent avoir une grande fierté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le but de tous ces grands, même comment dire, les grands présidents africains, là, leur seul objectif, c'était de permettre aux Noirs d'être eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Le but de tout cela, c'était que nous, là, on soit fiers de nous. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas venir nous complexer les histoires des religions. Mais aujourd'hui, là, le mal dont on souffre, là, il dit ça aux gens. Il dit c'est pas... Le mal le plus profond qu'on a actuellement, là, c'est le mal de la religion. Parce que tout peuple, c'est-à-dire que tous les peuples du monde ont représenté Dieu à leur image. Quand moi, il arrive en Bengué, là, quand moi, il arrive en France comme ça, là, quand il demande aux Blancs, mais à votre niveau ici, là, comment est-ce que Dieu... On dit Dieu, c'est un catholique, c'est un blanc. Ça veut dire qu'il a l'air ressemblance. Parce que quand tu prends déjà l'historologie des saints chrétiens, là, quand tu arrives dans les églises catholiques à Abidjan ici, je vous mets au défi, il n'y a pas de noir là-bas. Quand moi j'arrive à Saint-Ambroise, tout près ici, là, quand il fait semblant de venir, voilà, jeter un coup d'œil, eh bien, ce sont les blancs qui sont représentés dans toutes ces églises. D'accord? Donc, toute personne qui est catholique, c'est-à-dire qu'il perçoit, c'est-à-dire qu'en première instance, l'approche que lui a de Dieu, là, c'est des approches qui vont ailleurs. C'est pas des approches. Il ne se conçoit pas comme étant l'envoi de Dieu. Il conçoit les blancs, les saints Patrick, les saints Barthélemy, comme étant des saints. Est-ce que tu comprends? C'est une grosse manipulation. Parce que quand vous arrivez, vous voyez les Arabes. Les Arabes disent pas que leur terre sacrée, c'est l'Afrique. Les Arabes disent que leur terre sacrée, c'est l'Arabie.
la terre de leurs prophètes. D'accord? Quand vous voyez les bouddhistes là, les bouddhistes disent que leur Dieu là, les athées disent que leur Dieu c'est d'abord Bouddha qui leur ressemble. Hein? Quand vous arrivez en Inde, les Indiens vous disent qu'eux ils ont Krishna. Krishna qui est le saint à eux, qui est le prophète à eux. Quand vous arrivez en Grèce là, ils ont Dionysos. Donc ça veut dire que tous les peuples de la planète, les plus idiots aux plus intelligents, ont représenté Dieu à travers eux. D'accord? Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les Africains n'arrivent pas à représenter Dieu à travers eux. Aujourd'hui, même quand tu demandes à l'Africain qu'il est le premier habitant du monde, eh bien, l'Africain n'accepte pas cette réalité-là. Il n'accepte pas que lui, il aurait apporté tout à la civilisation. Il perçoit ça mal. C'est injuste pour lui. C'est injuste qu'on lui dise que c'est lui qui a peuplé le monde. Les Africains conçoivent ça mal. Et aujourd'hui, là, c'est un handicap. C'est un gros handicap. Hein? C'est un gros handicap. C'est-à-dire que tout homme là devrait percevoir Dieu à travers lui. Un homme qui perçoit Dieu à travers l'autre, c'est quelqu'un qui souffre d'un problème mental. Donc tous ceux qui voient des noirs s'asseoir dans les agouras parlementaires et puis ils tiennent des discours, ils font la lumière sur la Bible, mais ça nous fait honte. Donc on vous voit comme ça, on a honte. Donc quand on vous voit comme ça, on a honte. Et avec de tels agissements là, comment est-ce que vous voulez que les Blancs nous respectent? Comment est-ce que vous voulez que les Arabes nous respectent? Ils ne peuvent pas te respecter. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est là, on te respecte que lorsque tu es intelligent. Et quand tu es bête, on ne peut pas te respecter. Je suis désolé. Hein? Donc les Assablis pas comme et tout là. Ça coûte de vous autres là, voilà, on a la traîne. Hein? Hein? Des vieux comme ça, vous êtes souvent même là, d'autres ont 40 ans et puis ils conspirent sur Jésus. Jésus il a 33 ans. Tu es vieux que lui et puis tu conspires sur lui. Hein? Sois un peu plus intelligent. Sois un peu plus intelligent. Je vous ai expliqué la dernière fois que Jésus n'a jamais existé. Parce que les attributs qu'on lui donne, on retrouve ça dans les textes plus anciens. Est-ce que vous comprenez? L'idée qu'il a marché sur nous, on retrouve ça dans les textes religieux plus anciens. Donc lui là, il fait partie des personnages de la mythologie. C'est un mythe comme tout autre. Hein? Qu'est-ce que Jésus a révélé que le monde ne savait pas? Exemple de choses qu'il a révélé, c'est-à-dire qu'un truc qu'il a révélé, parce qu'on dit que tu as apporté une révélation au monde. Eh bien, cette révélation-là, c'est-à-dire que porter à la connaissance du monde une information qui est ignorée. D'accord? C'est-à-dire que quand on dit, bon, par exemple, on dit, bon, Monsieur Benz, il a inventé un moteur par rapport à la voiture. Et on t'explique un peu. Voilà, ça c'est des théories scientifiques qui tiennent la route. D'accord? Mais aujourd'hui, la voix de Jésus, là, quand on le prend, quand on utilise son personnage, c'est-à-dire que l'idée des 12 apôtres, il a marché sur les eaux, l'apaisement des eaux, il a guéri les malades, il a guéri les boiteux. C'est pas des trucs nouveaux. Parce que quand on remonte dans l'histoire, là, on voit que même dans les textes égyptiens, c'était pareil. La vie d'Osiris, là, c'était exactement celle de Jésus. Hein? Donc aujourd'hui, le problème, c'est que on ne peut plus compter sur les chrétiens et les musulmans. Il faut compter sur les Africains. Voilà, ça c'est bon. Il y a un qui dit que je suis perdu. Bon, vous voyez, c'est des gens comme ça qui font qu'on n'évolue pas. Voilà un ici, Cadet Jésus dit, tu n'as rien à dire. Mon cher, si on va dans l'hypothèse de vos livres saints, là, si on va dans l'hypothèse... Bon, attends même. Et cette histoire-là commence à m'énerver. Attends, il a fait sortir un verset rapidement, on va lire ensemble. Non, l'idée, c'est pas te convaincre, l'idée, c'est d'apporter des informations. Est-ce que tu comprends? Nous, là, on n'est pas dans une démarche de violence. C'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à entendre une raison. Quand, par exemple, il y a un passage de la Bible, il y a te montrer les inepties de la Bible. Parce que cette Bible-là, il ne faut pas aller plus loin, il faut lire ça clairement. Il va vous donner un passage, on va lire ensemble. Il va vous montrer l'incohérence de ce passage-là. Ouais, ma Bible là même. Ok. Je vais lire un passage, hein. Voilà, je vais lire un passage dans la Bible. On va aller même carrément même dans la Genèse. Hein? Genèse 2, non? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Bon, il parle de la création du monde. Nanana. Attends, moi, je cherche la partie de la malédiction. Là. Attends. Hein. Voilà, le serpent était... Voilà, ils disent ici, Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit, Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits? La femme répondit au serpent, nous mangeons du... Bon, attends. Moi, j'attends qu'ils ont fini de manger. Voilà. A priori, là, les gens de la Bible nous disent que Dieu il est omniscient. Elle dit omniscient, un Dieu qui est partout, qui est omniprésent, qui est omnipotent. Voilà, il est partout. Donc, dès l'instant que quelqu'un fait une prière, puis il commence par notre Père qui est aux cieux, Dieu n'est plus omniscient. Parce que dès l'instant qu'on le localise aux cieux, c'est qu'on ne sait pas où il est. Parce que s'il est omniscient, il devrait être partout. Donc quand on dit notre Père qui est aux cieux, ça veut dire qu'on nous dit clairement qu'il a une position géographique, alors qu'il est omniscient. Donc c'est que par moment là, ayez au moins une grille de lecture, c'est-à-dire que quand vous lisez ce truc-là, soyez un peu plus intelligent. Parce que quand on dit qu'il est omniscient, ça veut dire qu'il sait tout, il est partout. Est-ce que tu comprends? Quand tu pries et puis dis notre Père qui est aux cieux, ça veut dire que pour toi, Dieu n'est pas partout. Il est aux cieux.
Alors que tu essaies de nous convaincre qu'il est partout. Donc souvent là, ayez au moins une petite graine d'intelligence en lisant ces conneries là. Bon, moi il va vous lire un passage. C'est pas ça jamais été. Voilà. Regardez, on a Genèse 3. Regardez, Genèse 3 au verset 14. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Voilà. Ils ont été clairs ici, c'est pas moi qui parle, c'est un mec qui parle. Et tu mangeras de la poussière. Donnez-moi l'exemple d'un serpent qui mange la poussière. Parce que c'est écrit ici, c'est pas moi qui invente. Voilà, ici on a la ligne 14. Ils disent, puisque Dieu a dit, voilà, c'est Dieu maintenant, Dieu il fait un récit au serpent. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est pas moi qui écris, c'est écrit, c'est eux qui écrivent. Donc il nous informe ici que le serpent, à la suite de la malédiction que Dieu lui a infligée, Dieu a dit au serpent que le serpent, jamais de sa vie va manger autre chose si ce n'est pas la poussière. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas un serpent. Je vous mets au défi. Prouvez-moi que le serpent se nourrit de poussière. C'est exactement faux. C'est exactement faux. Aujourd'hui, là, vous partez au zoo. Vous demandez aux gens, même, je ne sais pas, les suivants du zoo, de te montrer comment le serpent se nourrit de chasse. Il va à la chasse. Le serpent ne se nourrit pas de poussière. Voilà, le récit ici dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est pas moi qui écris. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit clair. C'est pas moi qui écris tous ces récits farfelus là. C'est eux qui écrivent. Aujourd'hui, on voit pertinemment que les serpents n'ont jamais mangé de poussière. Donc, Cadet Jésus là, tu as vu, c'est pas moi qui ai inventé. Tu as vu que je ne suis pas resté là, tu as dit que tu m'as, voilà, il t'apporte une incohérence de vos livres. Hein? Après, on me dira, oui, c'est spirituel. Mais comme on est dans l'imaginaire et comme on est dans le mensonge, on imagine seulement. Non, c'est spirituel, il faut comprendre. Si tu n'es pas un homme spirituel, je ne peux pas comprendre ça. Vous savez que voici des livres qui ont été révélés par Dieu. Ou pour comprendre, il faut être spirituel, il faut... Je ne sais pas. Moi, je ne... Et puis derrière même, là, regardez. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre. Nous, on pose la question. Avant qu'on le maudisse, ce serpent, il marchait sur quoi? Avant qu'on maudisse ce serpent, là, il marchait sur quoi? C'est une question qu'on vous pose. Dites-nous, le serpent, là, avant qu'on le maudisse et puis on le condamne à marcher sur ton ventre, là, il marchait sur quoi? Il a des oreilles. Le serpent a les oreilles. Le serpent, il avait Internet. Hein? Ah, vous voyez des inepties comme ça, on sert aux gens. Et puis, mais c'est pourquoi on vous dit d'avoir la foi. Parce que c'est le livre, un homme qui est assez intelligent, qui est que même qu'il est bête, il a une graine de raison, il voit toutes ces incohérences-là. Hein? Voilà, on nous dit ici le serpent marchera, il mangera la poussière toute sa vie. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas moi qui dis. C'est eux-mêmes, ils disent que le serpent mangera poussière toute sa vie. Bon, regardez encore une incohérence. C'est que ici on nous dit clairement que le serpent c'est l'animal le plus rusé de tous les animaux. Et en plus de cela, le serpent c'est l'animal le plus maudit. C'est écrit noir sur blanc ici. Hein? Maintenant regardez. Quand on arrive dans l'Exode, il nous informe que Dieu il envoie un serpent à Moïse. Et c'est ce serpent-là que Moïse a pris pour transformer en bâton. Lequel bâton a permis à Moïse de diviser la main en deux. Donc, d'un côté, on a le serpent qui est représenté par l'espèce du mal. Après, d'un autre côté, on a le serpent qui est représenté par l'œuvre divine qui est envoyé pour libérer les peuples. Donc, ça dit que, moi, je ne sais pas comment vous lisez ces trucs-là. Hein? Je ne sais pas. Tu ne peux pas prendre ça mot pour mot. Voilà, ils vont encore sortir un truc. Quand on dit Jésus a marché sur l'eau, ils disent non, ça faut prendre ça mot par mot. Quand tu dis le serpent il mange la poussière, on dit non, ça faut pas prendre ça mot par mot. Et comme on est dans l'ignorance, et comme on est dans l'idiotie, on s'invente des choses. Quand ça les arrange, non, faut croire en ça. Quand on dit le roi Salomon a mangé 10 bœufs gras, attends, il y a le roi Salomon. Et quand tu dis ça aux chrétiens, ils disent, mais tu as mal compris ça. Et quand tu dis, en revanche, que le roi Salomon a 1000 femmes, tu es d'accord? Ils disent, ouais, ça, on est d'accord, ça. Mais quand on dit manger 1000 bœufs, ils disent, non, on n'est pas d'accord. Vous voyez, et c'est des malades. On peut même pas aller plus loin, c'est des malades. Vous êtes des malades. Si vous n'êtes pas des malades, là, je ne sais pas comment vous faites pour croire tout ça, là. Toutes ces conneries, là. Hein? Voilà. Attends. Où est parti du roi Salomon là même? Vraiment, ayez la foi, hein, parce que ça là, quelqu'un qui n'a pas la foi, pas croire ça. Claire même. Bon, regardez ce qu'ils nous disent ici, on a 1 roi 4. Voilà, ils vont parler du roi Salomon. Et puis la Bible, ces gars-là vont me tuer. Ils disent que le roi Salomon, c'était sa sagesse là, la sagesse du roi Salomon là, ça dépassait pour nos parents, pour les pharaons. Sa sagesse là, ça dépassait même pour tous les prophètes. Ça dit que du point de vue de la Bible, avoir 1000 femmes, c'est une preuve de sagesse.
quelqu'un qui pousse 1000 femmes. C'est le Dieu même de la polygamie. C'est que lui, à son niveau, là, même les musulmans même sont petits. Les musulmans qui parlent de 72 vierges du paradis, là, et même son bébé dedans. Le roi Salomon, lui, il a battu tous les records. Aujourd'hui, là, si tu demandes à un chrétien d'aller te faire visiter la tombe des 3 femmes du roi Salomon, il va s'énerver. Si tu lui demandes s'il était aussi puissant que ça, alors on va visiter sa tombe. Il devient nerveux. Hein? Les pharaons, là, nous, nos parents, là, quand on parle de l'on dit, voici les tombes. Vous pouvez aller les visiter, voilà. Voyez les écritures. Quand ils vivaient là, voilà ce qu'ils écrivaient. Tout est là. C'est-à-dire que nous, on n'a pas problème. Nous, on n'est pas contesté par l'histoire. Hein. Nous, on n'est pas contesté aussi par la science. Que ce soit scientifique, que ce soit historien, tout le monde en Égypte, on dit, il n'y a pas de problème. Les Noirs, là, ils ont existé. Les pharaons noirs, là, c'est une fait réelle, les voici. Eux-mêmes, là, étant vivants, là, ils ont tout fait pour que les corps, là, soient momifiés, afin que le monde ne perde jamais les traces. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, là, tous les pharaons, si tu vois les visages à quoi ils ressemblaient, de leurs visages noirs, là, tu vois, tout est là. Mais quand on demande à un chrétien, par exemple, d'aller nous faire visiter la tombe d'Abraham, il s'énerve. Quand on demande à un chrétien d'aller nous montrer le tombeau de Moïse, il s'énerve. Quand on demande à un chrétien, mais votre Jésus là, alors vous allez nous montrer la preuve irréfutable de sa vie. On dit, ah, 2 jours on vient de découvrir son sang, hein, son sang même. C'est qu'un gars dit qu'il a vécu plus de 2018 ans. Aujourd'hui, vous dites que vous arrivez à avoir son sang. Vous voyez, et je ne comprends pas comment des hommes, bon, à part moi, vous en veux pas. Hein, parce que si les Blancs n'avaient pas eu recours à une grande violence, aujourd'hui, vous étiez tranquille. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as 6 mois, il arrive dans une université auquel on n'a jamais parlé de Jésus et de Mohammed. Pour les convaincre d'être chrétiens, c'est impossible. Ces gens, ils vont réfléchir, ils vont lire ces livres, et puis ils vont dire, mais c'est des conneries, tout ça. Donc, les Noirs, là, c'est à la suite de très longues périodes de violence d'embrasser ces religions. Hein. Donc, quand vous parlez aujourd'hui, vous êtes... En fait, moi, je ne vous en veux pas, parce que vous avez été traumatisés pendant de très longues périodes de violence. Hein? Donc, aujourd'hui, là, ce que nous, on essaie de vous dire comme message, nous, on n'est pas contre Dieu. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. Nous, on n'a jamais nié l'existence de Dieu. Voilà, nous, tout ce qu'on vous demande, c'est d'apprendre à être vous. Parce que aussi longtemps que vous allez être étranger de vous, tout le monde va vous manipuler. Est-ce que vous comprenez? Nous aujourd'hui, là, tel que nous on a décidé de faire des recherches, c'est difficile de nous complexer. Et puis on vous dit toujours, je dis toujours aux chrétiens, l'histoire de Adam et Ève là, c'est faux. C'est une fiction. Adam et Ève là, ils n'ont jamais existé. Il n'y a pas un scientifique qui a prouvé sur leur existence. Voilà, les scientifiques révèlent qu'il y a ce qu'on appelle les humanoïdes, un troupeau d'humanoïdes qui se sont transformés pour devenir des hommes. C'est pas pour dire qu'il y a eu 2 hommes, c'est plusieurs animaux qu'on appelle les primates et tout là, qui sont métamorphosés pour devenir l'homme. Et aujourd'hui, ces éléments-là sont prouvés par la science. On vous montre les fossiles. Et l'avantage de nos parents avant, c'est que les dieux, c'était la nature. Est-ce que l'autre l'a dit là? Nos parents avant, là, connaître Dieu, c'était pas écrire des livres, non, c'est connaître la nature, percevoir la nature. Regardez le mouvement de chaque animal, chaque être vivant. Comment est-ce que les animaux se comportent? Comment est-ce que l'animal lui-même il pense? Et c'est après toutes ces réflexions-là que mais quand on parle des humanoïdes, c'est la race des trucs, comment dire, de la race des homo. C'est que, comprenez bien, attends, je vais vous montrer quelques exemples près. Parce que les Noirs ne savent même pas quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, là, c'est quoi? Quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est après des fouilles. Récemment, même la dernière fouille, là, a dit que l'homme n'a pas vécu 200 000 ans d'histoire avant l'apparition d'autres races. L'homme a vécu 300 000 ans parce qu'ils ont fait des fouilles au Maroc, ils ont vu encore, comment dirais-je, un homo, voilà, un homo sapiens. Voilà, il est antérieur aux découvertes depuis Il faut toujours écouter la science, champion. Tu n'as encore rien compris. Mais aujourd'hui, le téléphone même qu'on utilise, c'est la science. Le téléphone même que tu utilises et puis tu arrives à émettre des sons qui arrivent en France, qui arrivent tout, c'est la science. Quand on est malade là, on va à l'hôpital pour nous soigner grâce aux scientifiques. Ces scientifiques ont décidé d'étudier tout ce qui concerne le médecin. C'est ce qu'Amadou Hampâté-Bâ dit. Amadou Hampâté-Bâ disait que l'homme là, il a à la fois tout et il a à la fois rien. C'est la définition exacte de l'homme. Il est tout parce que par son intelligence, il a pu créer des avions. Par son intelligence, il a pu créer des pyramides. Par son intelligence, il a pu inventer l'écriture, il a pu inventer des courants de pensée philosophique. C'est ça l'homme. Mais à la fois, il est rien parce qu'il est vulnérable par moment à cause d'une maladie, il est vulnérable par moment à cause des malaises, il est vulnérable par moment à cause... Voilà. Donc l'homme, il a la fois tout et rien. D'ailleurs, moi, je suis comme ça, si je ne pas que je suis en bonne santé, vous parle. Par moi, il peut avoir un parler qui va m'empêcher de pouvoir m'exprimer. Donc c'est ça la nature de l'homme. Aucun homme n'est aussi puissant, même les hommes les plus puissants sont tous morts. Et rien ne résiste à la mort, c'est une loi de la nature. Donc du point de vue de la science, tout ça là, on a franchi ces étapes-là. Donc l'idée que 2 hommes auraient été dans un jardin où ils étaient nus et puis le serpent est venu plaguer Dieu effectivement. Parce que si Dieu était aussi intelligent comme on le dit dans le livre, il aurait pu prédire que le serpent allait blaguer la femme. Donc Dieu quand il vient dire, tu as fait ça vraiment, donc Dieu il n'est plus omniscient, c'est qu'il est surpris de certaines choses des hommes. Et d'après la même Bible, Dieu même l'a envoyé un déluge, c'est-à-dire que Dieu a vu que les hommes étaient trop dans la perversité, étaient trop dans la méchanceté, il a envoyé un déluge pour détruire l'espèce humaine. Mais actuellement là, les PD sont là. Hein. Les homos, c'est actuellement le monde dans lequel on est, les plus violents même que dans la période reculée. Je vous rappelle que le monde a connu la guerre mondiale. Pour ne pas dire les guerres mondiales.
Il y a eu le génocide rwandais. Les gens se sont massacrés, ils sont découpés comme dans une boucherie. Donc Dieu, il attend quoi pour détruire le monde là? Parce que quand il nous dit que Dieu, il a vu qu'il s'était trompé en créant les hommes, donc il a détruit les hommes pour recréer d'autres hommes. Mais Hitler, il a vécu, hein, il a pris tous les juifs, il les a tués. Donc tout ce que vous dites, le déluge, c'est une histoire drôle. Le déluge, c'est pris d'un ancien texte qu'on appelle l'épopée de Gilgamesh. Voilà. C'est un texte africain. Tous ces textes, c'est les textes africains, le déluge, tout ça là. C'était des pensées philosophiques, c'était des mythes, c'était pas des réalités. Donc il n'y a pas une preuve scientifique aujourd'hui qui peut te dire que l'humanité a été détruite, c'est exactement faux. La Bible, elle a apparu en 320 officiellement. Avant 320, le monde existait, les pyramides existaient, l'architecture existait, tout existait. Donc, en fait, ils sont trop récents. Hein? Ils sont trop récents pour apprendre des choses sur ce qui concerne Dieu. Les 10 commandements de la Bible que vous voyez, puis quand vous écoutez ça, vous êtes excités là. Ce n'est pas sorti des auteurs de la Bible, hein. C'était pris en Égypte. C'est extrait du livre des morts. Voilà. Donc et puis dans le livre des morts, il y avait 42 commandements. C'était pas 10 commandements. Voilà. Donc les auteurs de la Bible, ils ont juste pris 10 pour... Et puis, donc en fait, ressaisissez-vous quoi. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Hein. Ressaisissez-vous. Parce que même si on s'en tient au verdict de vos livres là, tous vos pratiquages sont partis apprendre en Égypte. Donc vraiment, ayez le courage et puis lisez ces livres là, comprenez ces livres là. Tout est faux dedans. Voilà. Moi, il m'a dans mes business. On se prend après.